Yo, salut les Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 675 de Bleach. Et franchement, un super chapitre, franchement, rien à dire à part, à part le fait que Kubo a mis un gros coup d'accélérateur et vous l'avez bien vu sur la fin. La fin, j'étais content, mais je me suis dit, à chaque fois, voilà, vous connaissez maintenant, je pense, mon ressenti, mais pourquoi si tôt? Pourquoi si tôt? On n'a pas tout fini encore, on a encore Ichida, on a encore Yuken et Ichi qui viennent d'arriver, on a encore The Miracle Ava, putain mais oh là là, doucement Kubo, doucement, calma, calma, franchement. Non, désolé, voilà, ça doit bien vous faire marrer, mais non, franchement, dites-moi votre ressenti dans les commentaires directement, parce que là, franchement, je trouve que ça va trop vite. Le combat est bien et intéressant, mais j'aurais aimé voir plus tard, voilà, tout simplement. J'aurais juste aimé voir plus tard. Bon, je vais pas polémiquer là-dessus 40 ans. On va juste revenir, voilà, maintenant sur ce qui s'est passé. Alors, un chapitre au final pas si long, vu qu'on va juste aborder vite fait le combat de. Vraiment très brièvement, pardon, la suite du combat entre donc Ichida contre Jugram, et puis donc après, voilà, la suite du chapitre qui va être concentrée sur l'opposition, donc Joabak contre Ichigo, voilà, avec la fin que vous connaissez tous. Mais bon, je vais quand même revenir d'abord sur le début. À savoir donc Ishida qui veut, voilà, qui veut un petit peu toujours gagner du temps. Enfin, alors, en plus, il le cache pas, il le dit à Jugram, il lui dit ouais, est-ce que je pourrais te poser une question, machin et tout. Pourquoi tout simplement est-ce que tu essaies est-ce que tu vas pas rejoindre simplement Jouabac? Pourquoi est-ce que tu continues de me retenir, faire un petit peu joujou avec moi, voilà, de continuer de jouer avec moi? Et donc voilà, pourquoi tout simplement tout simplement tu vas pas retrouver ton maître, ton boss? D'accord, il peut prévenir, voilà, il peut prédire et il peut prédire l'avenir. Mais pourquoi tout simplement tu vas pas le retrouver? Voilà, parce qu'on sait jamais. Ichigo sur un malentendu peut réussir à l'avoir. Et là, Jugram qui lui dit écoute, ferme ta gueule. D'accord, tu crois que d'accord, Jouabac peut prédire l'avenir, mais il y a pas que ça. Il y a un autre truc bien encore plus pété qui peut le dire. J'ai beaucoup aimé, il lui dit, je te le dirai peut-être, qui sait, si voilà, je te le dirai peut-être à la fin de notre affrontement et tout, mais voilà, pour l'instant, je dois un petit peu peser ta balance, voilà, vu qu'il avait déjà dit il y a quelques chapitres qu'il n'avait pas trop à savoir de quel côté il pesait, voilà, par rapport justement à ses pouvoirs de Kinshi et tout, il savait pas trop de quel côté le mettre, et donc là, il va enfin pouvoir arriver à le caler, et ça va être assez intéressant, et donc ça c'était un point assez court, mais encore une fois, Ichida qui était pas mal en flip, et encore une fois, Jugram qui vient de nous prouver que Joabak était encore plus pété que ce qu'il croyait, mais bon, je pense que ça va pas pouvoir, voilà, on peut bien se douter de la suite, surtout en plus qu'Ichida a repris du poil de la bête, ça aussi c'est important à préciser directement au début du chapitre, je le revois se relever avec, et tente son arc de Kinshi frais, après lui faire péter une flèche en pleine poire, enfin voilà, même s'il a le bras littéralement après en lambeaux, enfin voilà, tout ensanglanté, mais bon, Ryuken, je pense, va pas tarder à se monter, peut-être avec Ichin, voilà, si on a un 3 contre 1, ça pourrait peut-être équilibrer un petit peu les débats, même si Ryuken et Ichida, ça pourrait suffire contre Jugram, mais faudra voir, enfin laissez-moi encore une fois vous avez dans les commentaires par rapport à ça. Et donc ça nous permet d'enchaîner directement, oui déjà, voilà, ça allait assez vite comme je vous le disais, donc sur le combat voilà, central entre Joabak et Ichigo, on va dire la suite, et donc avec un Ichigo toujours aussi entreprenant, enfin voilà, en train de se précipiter sur Joabak vraiment pour aller l'enchaîner, allez, je vais te tuer, enfin, voilà, c'était assez pitoyable jusqu'à la fin du chapitre, mais bon après on va comprendre pourquoi, de toute façon, encore une fois, Kubo ne fait jamais rien au hasard, voilà, on trouvait tout ça un petit peu bizarre, et là justement on va voir la révélation du pourquoi, du comment, et pourquoi tout simplement il a voulu entreprendre ça, même Inoue qui avec lui, tu dis, oh mais pourquoi tu continues de l'attaquer et tout, Kurosaki-kun, et même Joaba qui lui dit mais, oh, mais t'es complètement taré ou quoi? Qu'est-ce qui te prend de m'attaquer comme ça et tout? Enfin voilà. Ah alors, et puis même après un moment il fait une petite déduction. Ah c'est tout simplement pour pas que je te ship ton nouveau pouvoir, voilà, ton nouveau Bankai, tes nouveaux pouvoirs comme j'avais pu le faire la dernière fois en brisant ton Bankai et tout. C'est pour ça que tu t'as envie tout simplement d'essayer donc de m'avoir sans avoir donc dévoilé ta dernière cartouche, ou alors mourir tout simplement sans que je puisse récupérer tes pouvoirs. Enfin voilà, c'était assez marrant de voir cette réaction de Joabak, et donc Ichigo il continue d'enchaîner, et Noé à un moment donné elle est là, elle va pas rester à rien faire, donc elle va quand même rester là à le soigner et puis à le protéger, voilà, avec son son un petit peu Illuminati et tout. Et même Joabak lui dit regarde, même ta petite copine, enfin il dit pas ta petite copine, mais même ton amie et tout, enfin voilà, elle est tellement désespérée pour toi qu'elle continue de te soigner et tout, enfin voilà, pour pas que tu prennes des dégâts trop importants, trop importants et tout. Et justement, ce point qui m'a fait pas mal flipper par rapport à Minoë, donnez-moi vous avez dans le commentaire par rapport à tout ça. Est-ce que vous pensez pas qu'elle pourrait être amenée à mourir? Moi là, je sais, je pars très loin et tout, et je vois peut-être des morts un petit peu partout. Mais le fait qu'Inoue soit là, et que, si vous voulez, ce combat à la base, il aurait dû être juste entre Joabak et Ichigo, et de voir qu'il y a Inoue au milieu de tout ça, c'est pas impossible qu'elle reçoive un dommage collatéral ou que Joabak la vise directement, ça aussi c'est possible, pour déstabiliser Ichigo, voilà, pour un petit peu faire pencher la balance dans l'autre sens, ou tout simplement parce que l'on aura marre qu'Inoue soit là en train de le soigner. Et donc voilà, je me dis peut-être qu'Inoue, enfin peut-être pas qu'elle meure, mais qu'elle prenne un coup qu'il mette dans un sale état, enfin voilà, limite qu'on croit qu'elle sort pendant un temps, et puis qu'après elle puisse être sauvée in extremis et tout. Enfin dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires par rapport à ça. Je pense que ça pourrait être possible et plausible. Enfin voilà, les prochains chapitres de toute façon nous donneront la tendance par rapport à ça, mais ce sera assez intéressant de voir un Ichigo encore plus, voilà, comme on le verra, encore plus boosté, enfin déjà avec sa forme finale qu'il va avoir dans ce chapitre là, et avec
avec donc, d'en être encore plus boosté, encore plus, voilà, plus sanguinaire, encore plus, mortel, pas encore plus, voilà, des résolus à en découdre avec, Joabak et donc ça sera intéressant de voir ce que ça donnerait avec, une Inoue un petit peu mis, dans une situation très critique, mais bon, voilà, peut-être quand même pas mourante, ça sera un peu dégueulasse parce qu'Inoue, voilà, elle est quand même assez intéressante, elle mérite pas de mourir comme ça, enfin, surtout pas comme ça entre 2 feux. Enfin, voilà, donnez-moi les idées dans les commentaires par rapport à tout ça. Un autre point aussi intéressant que j'ai beaucoup aimé, c'était Juaba qui continuait indirectement d'encourager Ichigo, qui lui disait allez vas-y continue voilà pour les humains, pour ceux que tu sers, enfin voilà pour tes amis et tout, voilà continue, voilà donne-toi à fond pour sauver ton monde et tout, enfin, voilà limite j'avais l'impression qu'il se foutait un petit peu de sa gueule ou juste qu'il voulait tout simplement qu'il libère totalement sa puissance, parce que c'était un moyen un petit peu détourné de lui dire vas-y bah tente le tout pour le tout au final. Voilà c'était un point assez marrant sur ce chapitre-là alors qu'il en a rien à foutre et qu'il sait que limite qu'Ichigo peut rien tenter contre lui. Et justement, bah, en parallèle de ça, ce que je vous disais par rapport à Inoue, il va. Alors, je sais pas si c'était Inoue qui visait directement, parce qu'on voit une attaque qui bifurque un petit peu du côté d'Ichigo, ou alors une attaque qui prend un petit peu Ichigo par surprise, ça dépend. Enfin, voilà, c'est con qu'on n'ait pas l'animé. Enfin, j'espère vraiment qu'il y aura une saison, que l'animé reprendra pour cette saison finale. Voilà, ce sera assez intéressant de voir en scène déjà par rapport à ça et par rapport à plein de trucs, voilà, par rapport à plein de combats. Enfin, bref, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et que là, justement. Pour cette attaque-ci, bah, c'est Inoue qui arrive à parer ça, on va dire un petit peu in extremis et donc elle lui dit: «Je comprends pourquoi tu voulu faire ça et tout, enfin voilà, pourquoi tu voulu un petit peu mettre ta vie en jeu», enfin voilà, qu'elle a un petit peu compris elle a un petit peu compris les bails et donc ça va nous mener après sur la transformation voilà, que vous connaissez tous et qui était quand même pas mal cheatée dans ce chapitre-ci. Franchement là, bah, voilà, Inoue qui a pris quand même pas mal sur elle, qui aurait pu limite y passer, bah, quand même là, elle s'est interposée, enfin voilà, qu'elle ou Ichigo aurait pu passer ou peut-être les 2, voilà, ça dépend de l'attaque, la vitesse à laquelle elle arrivait, mais voilà, que c'est elle quand même qui a réussi à bloquer, à parer le tout. Et donc Ichigo qui lui est très reconnaissant et puis donc elle lui dit mais c'est normal et puis voilà maintenant je sais que j'arrive à comprendre un petit peu ce que tu fais, donc je te soutiendrai jusqu'au bout. Je te laisserai pas, voilà, je te laisserai pas mourir comme ça, surtout que tu es un petit peu notre seul espoir. En plus, comme il l'a qualifié de jouer back juste un petit peu avant. Et que donc maintenant, voilà, faut vraiment tenter le tout pour le tout. Et que si à un moment donné, tu arrives à te retrouver un petit peu en difficulté, moi je suis là et c'est à moi justement de parer au plus pressé, de bloquer si tu veux l'attaque pour que toi tu arrives un petit peu à te relever et tout simplement à reprendre du poil de la bête pour pouvoir inverser la tendance. Ça, franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est la bonne complémentarité entre les deux. Et il y a un petit quelque chose, bon là, ça après, les gros fans de couple, de toute façon, sont friands de ce genre d'interprétation, mais bon après on peut l'interpréter comme on veut. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé le côté un petit peu couple qui ressort, le petit côté regard en coin et tout, voilà, ton regard et tout m'a transpercé et tout, Ichigo. Ah voilà, c'était mignon quand même, faut bien le souligner, surtout à un moment aussi critique. Et donc Inoue qui lui dit qu'elle avait simplement deviné qu'il avait envie de gagner du temps pour pouvoir faire quelque chose, tenter quelque chose. Et Chigo lui dit oui, voilà, j'avais besoin de gagner du temps pour libérer mon Reiatsu de Kinshi. Et dans la même Joaba qui lui dit, ou alors tu joues enfin ta dernière carte. Alors ta dernière carte, j'espère quand même que c'est pas la dernière, ce serait un petit peu con, voilà, à moins que Joaba nous cache encore quelque chose, ou Ichigo, enfin peut-être un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que je trouve ça un petit peu dommage, surtout que voilà, ça aurait eu tellement plus de gueule qu'il fasse ça avec avec les 5 potentiels de guerre qui soient là pour pouvoir affronter Joabak. Franchement, là, ça aurait été intéressant. Et bon, ça aurait été un petit peu le point clôturant, on va dire, de ce combat final. Mais là, à lui tout seul, franchement, s'il arrive à l'éclater, alors là, franchement, j'y comprends plus rien, franchement. Non, mais voilà, faut pas déconner. Déjà, je pense peut-être que ça va lui donner l'ascendant, peut-être que ça va lui donner une possibilité. Mais je pense pas que ça suffira, voilà, parce que. Surtout qu'à la fin, pour ceux qui ont été très observateurs, il a à la fois ses pouvoirs de Kinji, donc avec son Zanpakuto qui a pris un aspect un petit peu blanc. Alors imaginez, il peut passer en Bankai Kinji, hein, franchement, ça serait classe. Voilà, bon, faudrait voir tout ça. Aussi, bah, bien entendu, voilà, ces pouvoirs de Shinigami, voilà, qui sont toujours présents, même si la lame commence un petit peu à devenir blanche. Et aussi, bien entendu, ces pouvoirs de Holo, voilà, je suis sûr que les trois quarts d'entre vous, ils l'ont pas remarqué par rapport à sa corne, donc de la holomorphose complète. Voilà, rappelez-vous qu'il avait eu lors du combat contre Likiora, voilà, donc dans le Wekomundo, donc avec la corne qui commence à ressortir sur le côté. Donc là, voilà, ça fait un mix des trois pouvoirs. Et j'avais fait une vidéo théorie là-dessus, comme quoi Ichigo aurait un jour, enfin voilà, que ce serait ces trois pouvoirs-là qui pourraient lui donner l'ascendant sur Joabak. Alors pourquoi pas, mais je pense quand même qu'avec des 5 potentiels de guerre en plus, voilà, ça donnerait une assurance et tout. Et puis non, ouais, voilà, faut être réaliste, Joabak est un monstre et beaucoup trop puissant, pardon. Encore plus avec ce que, voilà, parce que bien entendu, faut mettre tous les liens de ce chapitre en corrélation, voilà, en lien. Et que ce qu'a dit, bien entendu, du grave au début du chapitre, ça va avoir une importance prépondérante par rapport à la suite et par rapport justement à cette transformation, comme quoi elle serait pas suffisante, parce que Joabak, justement, en plus de son pouvoir un petit peu de prévenir l'avenir et en plus de ses pouvoirs complètement pétés, il y a encore autre chose qui fait qu'il est invulnérable et intouchable. Et justement que je pense que ce pouvoir, un petit peu ce triple pouvoir combiné, va peut-être presque arriver à le repousser dans ses limites, mais il y aura quelque chose, il manquera un tout petit truc, et c'est là justement que les 5 potentiels de guerre pourraient prendre justement l'ascendant dessus, et ils pourraient faire la différence et équilibrer les débats, et justement faire que Joabak pourrait être justement vulnérable. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et moi je pense que pour que Joabak puisse être vaincu, il faut Ichigo, voilà, comme il est maintenant, limite maintenant avec son manga, il faudra voir,
plus tous les potentiels de guerre réunis et au full power, là, bien entendu, en mode tous Bankai, bon, à part Aizen, sauf s'il le récupère entre-temps, enfin, voilà, on sait pas trop, mais bon, avec son Rayatsu quasi infini, ça pourrait quand même faire la différence. Voilà, Aizen, c'est Aizen, à mon avis, s'il est pas mort, enfin, ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je pense que si Aizen n'est pas mort, justement, dans l'arc précédent contre on va dire l'arc qui lui était consacré, voilà, l'arc d'Aïsienne. S'il n'était pas mort, c'est tout simplement parce qu'il aurait un rôle décisif à jouer contre Joabak, et peut-être qu'il mourra là, ici, justement, pour permettre tout simplement de remporter la victoire. Pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. En tout cas, j'ai hâte que ça se fasse, et j'espère vraiment que tous les potentiels de guerre se pointeront et qu'on aura vraiment un final, mais juste magnifique. Enfin, si vous voulez, j'aimerais bien les 5 potentiels de guerre, qu'ils apportent tous leur contribution, mais bien entendu que ce soit au final Ichigo avec, je sais pas, avec, admettons, tout leur Rayatsu, toute leur, voilà, tout ce que vous voulez qui converge vers le Zanpakuto de ce cher Ichigo, et que donc ce soit Ichigo au final qui fasse voilà, un Ketsuga Tenjo des fois 1 milliard si vous voulez, enfin encore pire que celui qu'il a fait contre Aizen, voilà, avec on va dire avec le Rayatsu et l'énergie de tous les potentiels de guerre, plus c'est lui, ses pouvoirs de holo, de Shinigami et de Kinshi, enfin voilà, vous voyez le truc complètement full, avec justement ce Getsuga Tensho complètement ultime pourrait arriver à terrasser justement sa chère Joabak. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, voilà, c'est un petit peu ma théorie ultime sur Bleach. Franchement, bah après, je pense pas que je sois le seul à penser ça, bien entendu, mais franchement, ça pourrait avoir de la gueule. Et déjà là, de voir Ichigo, on va dire un petit peu tout, on va dire tout seul avec, on va dire Ichigo full power, parce que je vois pas comment il pourrait atteindre un niveau encore plus cheaté avec donc ces 3 pouvoirs comblés. Et voilà, j'ai hâte de voir déjà ce que ça va donner. Alors peut-être, pourquoi pas, après si on a un éveil, peut-être justement si on a ce fameux Bankai qui pourrait être aussi intéressant à voir, justement couplé avec ses pouvoirs de Kinshi et de Holo, ça aussi ça sera assez intéressant. Ou alors de voir Ichigo complètement en holomorphosé, avec donc ce Zanpakuto, enfin, voilà, bref, vous connaissez les possibilités qui sont multiples, même si là de toute façon les 3 pouvoirs sont combinés. Donc à part Fullbringer, c'est vrai qu'on n'a pas eu Fullbringer, faudra voir. À part s'il n'a pas été cité, mais qu'il est aussi dans la transformation, mais bon, Fullbringer, voilà, je le mets un petit peu en dessous du lot, mais quand même, il faut quand même le prendre en considération, c'est pas complètement inutile, et peut-être justement qu'il y aura encore une quatrième, voilà, j'allais dire, ouais, une quatrième transformation, enfin une énième transformation, avec les pouvoirs de Fullbringer en plus aussi ne sont pas présents ici, voilà, sur cette transformation finale. De toute façon, on en prendra plus encore une fois dans les prochains chapitres. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si pas déjà fait pour plus de reviews, n'hésitez pas à aller checker la page Facebook, le lien est dans la description comme toujours, et surtout, bah voilà, me laissez vos avis dans les commentaires par rapport à la suite, voilà, déjà, est-ce que ce chapitre vous a plu, est-ce que vous avez trouvé que ça allait un petit peu trop vite, est-ce qu'on n'a pas vu suffisamment de choses, ou est-ce que voilà, même la narration, si vous voulez, de manière générale, est-ce que comme moi vous trouvez qu'on va un petit peu trop vite et que vous auriez aimé voir ça un petit peu plus tard? Voilà, dites-moi vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça, surtout votre avis par rapport à la suite et par rapport donc à ce qui pourrait donc déboucher dans les prochains chapitres. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour, donc encore une fois, un grand merci à vous les abonnés, à la fois les anciens comme les nouveaux comme les futurs. Force à vous, big up à vous, vous êtes les best, vous êtes au top. Et je vous kiffe. Et sur ce, je vous dis déjà dans les commentaires pour qu'on puisse échanger et discuter par rapport à un chapitre, voilà, par rapport à votre ressenti. Et surtout à la semaine prochaine pour l'arrivée du prochain chapitre de Bleach. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.